Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous concerne tous. Nous allons parler de quelque chose qui est élevé. Nous allons parler du leadership. Je vais te parler d'une personne qui a fait montre de leadership et nous allons beaucoup apprendre de lui. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, ma belle, tu pourras visualiser ton domaine de leadership. Son nom est Néhémie. Cet homme, il s'appelait Néhémie. Il a vécu il y a très longtemps. Néhémie vivait pas dans son pays, mais dans la diaspora. Il était loin de son pays. Et un jour, il a entendu une très mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui lui parlait de son pays, surtout de sa ville natale. Et on lui a annoncé que les murailles de sa ville étaient totalement délabrées. Dans les temps passés, les villes avaient des murs, des portes, qui servait de sécurité et bien d'autres choses. Alors cela lui a fait mal au cœur. Mais Néhémie ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas simplement eu mal au cœur et vaqué à ses occupations. Néhémie a décidé de se lever et de faire quelque chose. Il en a fait un projet personnel. Néhémie s'est levé, il est allé dans son pays et finalement, oui, il avait réussi. Alors, je souhaite te dire, ma belle, que dans la vie, il y a des personnes qui fonctionnent comme des thermomètres. Un thermomètre prend la température. Un thermomètre est impacté par la température ambiante, que ce soit du corps humain, ton corps humain, ou alors de l'environnement. Le thermomètre, il va vous dire ce qu'il reçoit comme température. Par contre, il y a des gens qui fonctionnent comme un thermostat. Le thermostat, il donne la température. Si tu souhaites que la température soit chaude dans ta maison, tu vas programmer le thermostat et le thermostat va te régler cela. La température sera haute et sera chaude. Mais si tu souhaites avoir de la climatisation, tu vas aussi paramétrer le thermostat et il va distribuer une température froide. Tu vois, le thermostat, il donne le là. Le thermostat, il donne la direction. Il te dit, toi qui es invité dans cette maison, que ici, il fait froid ou alors ici, il fait chaud. Voilà la différence entre les deux. Et il y a des gens comme ça dans la vie. Il y en a qui fonctionnent comme le thermomètre. Ils découvrent simplement que les choses se passent, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Et nous parlons de vision, nous parlons de leadership. Néhémie a fait montre de leadership parce qu'il a compris qu'il y avait un problème, il s'est levé pour le solutionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite te poser la question de savoir, ma belle, quel est ton domaine de responsabilité sacrée? Oui, j'appelle cela ainsi. Si tu préfères, je vais dire, quelle est ta vision de vie? Quel est le problème qui te fait mal? Et il y a des gens aussi qui ne voient que des problèmes et qui trouvent que la responsabilité sacrée revient aux autres, revient au gouvernement, revient à la société, revient à tout le monde, sauf à eux. Je ne dis pas que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Et dans la diaspora, tu as aussi des gens qui te disent, je ne peux pas, les excuses, je ne peux pas, parce que je suis trop loin de chez moi. Je n'ai même pas envie d'envoyer un peu d'argent pour aider quelqu'un, parce que je souffre ici, je ne peux pas. Je ne veux pas faire partie de cette solution-là. Ou alors, dans le pays qui les a accueillis, ils vont toujours te dire que non, je ne peux pas. Personne ne m'aime ici. Ici, il y a beaucoup de challenges. Je m'occupe de ma petite vie, métro, boulot, dodo. Et je m'arrête aujourd'hui pour te dire, ma belle, tant que tu ne fonctionnes pas encore dans le cadre de ta vision de vie, tant que tu n'as pas encore levé ta main pour essayer de solutionner quelque chose, tu ne seras pas tellement heureuse. Non, 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 non. Ton domaine de bonheur, ton domaine d'épanouissement ne se trouve pas forcément dans ton train-train quotidien, dans ton boulot de tous les jours. Non, ma belle. Ton vrai épanouissement part du fait que tu décèles un problème. Parfois, c'est dans ta propre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi les murs brisés de ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est les finances? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta famille? Qu'est-ce qui ne va pas? Lève-toi, ma belle. Prends les choses en main, je t'assure. Cela sera ta vision. Donne-toi une vision. Il y a toujours une vision pour nous tous. Nous avons en nous des dons, des talents. Nous pouvons tous devenir la main invisible de Dieu. Il y a un économiste, Adam Smith, qui avait parlé de devenir la main invisible de Dieu. C'est pour ça que je m'arrête dans cette vidéo pour te dire quel est ton domaine de définition, quel est ton potentiel, c'est quoi ton don, ma belle. Ne dors pas sur ton don parce que tu peux faire de grandes choses.
Tu es valeureuse, ma belle. Tu peux faire énormément de bonnes choses. C'est quoi ta vision? C'est quoi la vision de ta vie? Tu es un thermomètre ou tu es un thermostat? Je te dis encore, ce n'est pas facile. Pour moi, je suis dans la diaspora. Ce que j'ai compris, c'est que avec le peu que j'ai appris dans la vie et étant devenue coach de vie, j'aide les femmes. J'aide les femmes, je les booste, je les inspire à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Je les accompagne avec des outils pratiques qui les aident pratiquement depuis 2016. Donc, je t'encourage, ma belle. Ne sois pas juste la femme du train-train quotidien. Lève-toi, cherche ta vision. Tu peux découvrir ta vision. Tu peux apporter une solution parce qu'il y a en toi quelque chose qui a été appelé pour apporter une solution. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. J'espère qu'elle va t'aider à trouver ton domaine de responsabilité sacrée, ta vision dans la vie. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime.